Alors moi je suis M. Grosdidier Jean-Charles, maire d'Arinthod et vice-président de la communauté de communes. Je suis en charge des affaires économiques, mais bon, je remplace le vice-président en charge des affaires scolaires. Et je suis en phase avec mon président depuis très longtemps, avec lequel on travaille sur tous les sujets scolaires et économiques. Donc on est bien en phase sur l'évolution de nos écoles rurales. Bien, bonjour, moi Jean-Louis Delorme, je suis le président de la communauté de communes. Alors cette communauté de communes est une communauté de communes où il y a 40 communes et sur un territoire peu peuplé puisqu'on a 7000 habitants. 7000 habitants, 40 communes, sur une surface importante. Alors peut-être notre spécificité, nous, on est en communauté de communes voilà 20 ans. La première communauté de communes était sur un canton et puis il y a une dizaine d'années, on a fusionné avec une autre communauté de communes qui fait cette communauté de communes de la Petite Montagne. Mais depuis 20 ans, la communauté de communes a fait une priorité du scolaire et du périscolaire. Un choix politique. Bon, c'est un véritablement choix politique et cette communauté de communes, y compris l'autre, avait pris la compétence du scolaire et du périscolaire. Ce qui nous a réglé quand même bien de problèmes parce qu'il y a un décideur. Alors bien sûr, en partenariat avec les maires des communes. Et depuis, notre motif était d'accueillir, accompagner. Et pour faire ceci, eh bien, on avait imaginé et on pensait, on en est sûr, on en est d'ailleurs très fiers, que le scolaire et le périscolaire, c'était un des atouts forts pour avoir un territoire attractif, pour attirer de nouveaux habitants. Voilà. Et puis, on le dit souvent, mais je le dis en présence de la directrice ici, pour que ça marche, parce que le but, c'est aussi, dans l'intérêt des enfants, c'est ce triptyque avec les élus, avec les enseignants et avec les parents. S'il n'y a pas ce triptyque qui ne fonctionne pas, eh ben, ça ne marche pas. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et sur ce territoire, aujourd'hui, nous avons 4 groupes scolaires. Un plus petit groupe scolaire avec une maternelle et 2 primaires sur Aroma, qui avait été la première restructuration de fait. On a fait 4 bâtiments neufs. Hein. Vous êtes ici sur Arinthod, mais il y en a 4 au niveau de la communauté de communes. Donc, Aroma. Après, il y a eu Toirette qui a été fait aussi. Alors là, aujourd'hui, Toirette, tu vas me dire, mais il y a, je ne sais plus, 5 classes. Après, on a eu Saint-Julien. C'était l'autre communauté de communes qui maintenant est avec nous. Ils avaient décidé de faire un groupe scolaire neuf aussi, donc voilà, sur un ex-canton. Et puis la dernière restructuration, eh bien, c'était Arinthod. Arinthod, on vient de le terminer il y a 4 ans déjà, comme ça tourne, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur tout notre territoire, on a le même fonctionnement au niveau du scolaire, mais aussi au niveau du périscolaire. Partout, on accueille les enfants à la même heure le matin, on les lâche à la même heure le soir, et voilà. Et puis, bien sûr, on a accompagné la semaine à 5 jours avec tout ça, et nous, on a décidé d'y maintenir parce que il paraît que c'était bon pour les enfants, c'est ce qu'on nous a dit, et on n'a pas voulu changer. C'est pas parce qu'on voulait radiner là-dessus, on a continué comme ça. Le budget scolaire et périscolaire représente 60% de notre budget intercommunal. Voilà. C'est énorme. C'est une politique qu'on a souhaitée. On a investi 8 millions d'euros en 20 ans sur le scolaire et le périscolaire. Mais bon, c'est un choix. C'est la moitié du budget de la communauté de communes, mais les années passant, les structures seront là. Et puis c'est un choix, quoi. C'est véritablement un choix politique. Parallèlement à ça, ici, avec le collège, on a fait un bassin d'initiation, parce que le territoire est étendu pour les enfants des primaires. C'était important qu'ils puissent venir sur Arinthod, qui était vraiment un projet structurant. Et puis un gymnase qui a été fait en partenariat aussi avec le département. Donc on a un pôle ici, scolaire, qui, je pense qu'il y aura de l'avenir. Et c'est intéressant pour le relier à l'économie, parce qu'on a une grosse usine qui emploie 200 personnes, qui viennent un peu de la périphérie. Et pour que ces gens restent et s'attachent à notre pays, ils ont tout, le scolaire, le périscolaire, donc le bassin d'initiation, c'est parfait. Donc on attire même des gens qui arrivent du nord ou de toutes les régions de France. Et en zone rurale, aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que c'est un avantage de vivre en zone rurale quand il y a tous les services.
Donc c'est très positif. Hein. Je suis Yolande Janet, directrice de l'école primaire d'Arinthod depuis 15 ans. Donc auparavant j'étais sur un RPI à Gigny-sur-Suran. Donc suite à la fermeture d'une classe, j'ai donc demandé mon poste sur la direction de l'école primaire d'Arinthod. Alors j'ai vécu donc plusieurs années, 10 ans sur l'ancienne école, donc, qui est actuellement la nouvelle mairie. Donc un bâtiment ancien mais qui était quand même fonctionnel. Il n'y avait pas d'accès, de nombreux travaux s'imposaient. Il n'y avait pas d'accès handicapé. La toiture, suite aux nombreux travaux, la communauté de communes a donc décidé de construire ce nouveau bâtiment. Donc la préparation de ce bâtiment s'est toujours fait en concertation avec la communauté de communes. J'ai participé aux nombreuses réunions pour l'aménagement des salles de classe, les plans. Donc l'équipe enseignante a toujours été écoutée. Notre priorité, c'était déjà des salles de classe assez spacieuses et surtout un équipement numérique avec un vidéoprojecteur dans chaque salle de classe. Nous avons une BCD, une salle d'art visuel, une partie administrative, donc un bureau de direction, une salle des maîtres et le centre de loisirs donc, qui est au sous-sol. Et c'est vrai que nos relations avec l'accueil de loisirs ont énormément changé depuis que nous sommes ici dans ce nouveau bâtiment, puisqu'auparavant elles étaient à l'intérieur d'Arinthod, donc nos relations étaient nettement moins fréquentes. Donc ce qui nous a permis de travailler beaucoup plus ensemble, d'instaurer des règles de vie communes, d'avoir des projets communs et de faire vivre un PEDT, donc un projet éducatif territorial. Donc, qui vit parce que nous sommes en parfaite cohésion avec communauté de communes, l'accueil de loisirs et l'équipe enseignante. Donc nous avons eu cette classe la première année, nous avons eu une fermeture la deuxième année et de nouveau une 7e classe que nous allons garder l'année prochaine. Donc la carte scolaire a rendu officielle l'ouverture de notre 7e classe. Donc nous avons un projet d'école qui est sur 4 ans, donc qui tient compte des structures, du territoire, des volontés des équipes enseignantes. Nous bénéficions de la proximité du bassin d'initiation. Donc auparavant nous allions sur Lons, donc ce qui nous prenait une demi-journée pour aller, voire même plus, puisque nous devions prendre le repas sur le bassin. Donc maintenant, voilà, en une heure et demie, nous allons à la piscine. Donc tous nos élèves savent pratiquement tous nager déjà depuis le fin CE1, début CE2. La dernière école, classe unique qui a fermé, donc c'est l'école de l'ENIA. C'est vrai que les parents étaient... fermer son école, c'est toujours douloureux, hein. Donc ça a été les plus réticents, mais une fois intégrés ici, tout s'est très très bien passé. Nous avons des élèves quand même qui ont pratiquement 50 minutes de bus matin et soir. L'accueil de loisirs les prend en charge. Nous bénéficions de 2 services de bus. En fait, il y a un bus qui prend les élèves de primaire à 15h30 et un second service qui peut les prendre à 16h30 avec les élèves du collège. Donc les élèves qui ne peuvent pas être pris en charge par leur famille à 15h30 peuvent prendre le deuxième bus à 16h30. Donc nous restons sur la semaine de 4 jours et demi. C'est déjà une volonté de l'équipe enseignante. 5 matinées permettent vraiment des apprentissages, surtout au niveau du CP, la classe de CP. Donc avec des après-midi beaucoup plus courtes, donc 2 heures l'après-midi, voire moins le vendredi, puisque nous terminons à 15h10 le vendredi après-midi, puisque les élèves bénéficient des TAP le vendredi après-midi. Donc 1h10, 1h15 de TAP tous les vendredis après-midi. Donc les TAP sont de grande qualité. C'est vrai que l'accueil de loisirs et la communauté de communes a mis les moyens sur les TAP, en essayant de trouver des intervenants vraiment de qualité, avec des activités diversifiées que les élèves ne feraient forcément pas seuls avec leur famille. Donc escalade, ils vont à la piscine, poterie, qu'est-ce qu'il y a eu, relaxation, yoga, zumba, enfin c'est très diversifié.
On a aussi un partenariat avec la médiathèque d'Arinthod. Donc 2 accueils de classes par an. Et visite des expositions ou projets en commun. Enfin, on a au moins un projet en commun tous les ans avec la médiathèque. Tous les ans, le Souvenir français offre à tous les élèves de CM2 la visite au musée de la Résistance à Nantua. Et voilà, donc l'équipe enseignante et les élèves font aussi l'effort de participer aux cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre. Jacques Chambard, je suis donc le président de l'union départementale des D2N du Jura. J'ai assumé, pendant quand même pas mal d'années, des responsabilités au niveau syndical, au niveau de la Ligue de l'enseignement, et puis arrivé en retraite, j'ai donc accepté d'assumer cette fonction, parce qu'il fallait bien, à un moment ou à un autre, pérenniser en quelque sorte un engagement pris depuis longtemps. Et cet engagement, il est très clairement au service de l'école et des enfants. Aujourd'hui, nous sommes quand même à un point où les D2N ont pour mission de contribuer à la modernisation de l'école, l'adaptation de l'école aux besoins des familles, en essayant de répondre effectivement aux enjeux de l'actualité. Il est indiscutable que par rapport à la situation qu'on a connue il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, avec la multiplication des classes uniques, avec de nombreuses petites écoles à 2 ou 3 classes disséminées dans le département, il y a indiscutablement un certain nombre d'aspects de la fonction éducative qui existaient dans les villes et qui n'existaient pas en milieu rural. Donc, de ce point de vue-là, l'évolution a été extrêmement positive. Et s'il est un exemple particulièrement probant de cette évolution, c'est ce qui s'est passé notamment sur Arinthod, sur le secteur de la petite montagne. Aujourd'hui, on peut considérer que sur l'ensemble du département, si ce n'est peut-être le Haut-Jura, le très Haut-Jura, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions extrêmement positives. Et le point d'orgue de cela, c'est ce que vient de mettre en place l'administration à travers donc, les conventions rurales. Je ne sais pas si dans la Nièvre ça existe, mais la convention rurale a été établie, formalisée précisément à Arinthod l'année dernière, et c'est en train de se développer dans la plupart des secteurs du département, les D2N étant étroitement associés à la mise en œuvre de ces conventions. Localement, il y a des désaccords importants entre les élus de village en village, et quand c'est le cas, eh bien ça n'aboutit jamais. Ou quand, lorsque l'administration est obligée de faire trop pression, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, il y a quand même quelques secteurs du département où c'est extrêmement difficile. Et la difficulté, elle tient souvent dans l'incapacité à résoudre certains problèmes plus ou moins conflictuels, plus ou moins latents.